C'est toujours une entrée spectaculaire dans le massif des Bauges de voir ces tours Saint-Jacques apparaître au détour d'un virage. Je vous recommande aussi cette vidéo que j'ai réalisée sur les tours Saint-Jacques qui a reçu beaucoup de succès sur YouTube. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis au sud d'Annecy dans le massif des Bauges. Un massif calcaire rempli de curiosités géologiques. C'est d'ailleurs un géoparc UNESCO de niveau mondial et je vais vous en faire découvrir quelques-unes. On ira aussi explorer cette grotte, mais d'abord on monte sur les hauteurs au soleil. Ce chemin est très agréable. Il est vraiment exposé au paysage, au soleil, protégé du vent. C'est un vrai plaisir. Je suis arrivé au pied de falaise que j'avais repéré il y a plusieurs années et je vais profiter de mon drone pour explorer tous ces porches vus du ciel. Ce sera moins périlleux que de faire la râpe ou même de l'escalade là-dedans. Je distingue déjà plusieurs porches intéressants. Le vol de drone pour l'exploration des falaises a été très fructueux. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs petits porches qui, pour finir, ne donnaient rien d'intéressant. Par contre, il y en avait un caché dans la forêt sur une faille qui pourrait être quelque chose, mais difficile de s'approcher parce qu'il y avait des arbres. Par contre, la grotte avec un foyer, un tas de pierres devant, est clairement quelque chose à explorer et revenir avec une lampe de poche et peut-être éviter de prendre le sac à dos et trop de choses qui risquent de m'encombrer parce que c'est possible qu'il faille varraper pour arriver au porche. Alors la prochaine étape, c'est de chercher un lapia que j'ai repéré par photo satellite, un ensemble de roches fissurées qui donnent parfois sur des gouffres. Même si ça ne donne pas sur des gouffres, c'est des phénomènes d'érosion calcaire qui sont assez spectaculaires et que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un chemin qui y mène, en tout cas je vais me servir de la photo satellite pour m'en rapprocher et on va le découvrir ensemble. Alors je crois que ça va être magnifique. Je suis à peine arrivé dans cette forêt qui a la cavalcade d'animaux sauvages qui me passent derrière, des traces d'animaux, des feuilles d'automne extraordinaires et des rochers calcaires un peu partout autour. Je ne suis pas encore arrivé au lapia qui est mon objectif, mais j'ai déjà un plaisir intense avec ce soleil d'automne, la douceur de milieu novembre et toutes ces découvertes. Je vois une crête qui m'attire et qui me... Est-ce que ce serait pas... Ah oui! Mais voilà! Regardez-moi ça. Un lapia. Peut-être que c'est exactement le lapia que je cherchais. Ça pourrait. Donc j'étais bien plus près que ce que je pensais il y a un instant. Waouh, la vue! Objectif atteint. Me voici sur le lapia identifié grâce à l'image satellite. Quel plaisir! Et je suis arrivé juste avant que le soleil soit trop bas pour filmer dans des bonnes conditions. Oh, une jolie rigole, allez. Un joli bassin en fait. Regardez-moi ce bassin. Comme taillé faire un abreuvoir à oiseaux. Mais tout ça c'est naturel. Avec la dissolution chimique. Oh, encore d'autres phénomènes intéressants. Alors là,
on dirait qu'il y a comme des gouttes de pluie qui, qui auraient fait des alvéoles, des impacts de pluie sur de la boue, mais en fait, voilà, ça s'est creusé probablement autrement, puisque ça, il s'agit de la roche, bien sûr. Alors, un lapia, c'est ça. C'est de la roche exposée aux intempéries qui est dissoute par l'eau de pluie pour des raisons chimiques essentiellement. Et qui, bah voilà, ça crée des gorges. Ces gorges peuvent être, ces canaux peuvent être de plus en plus profonds et faire carrément des failles. Et ensuite, il y a des micro-phénomènes d'érosion qui font ces petites montagnes, ces effets de relief. J'ai enfin trouvé une faille, ou plutôt une sorte d'alvéole de taille humaine, avec de l'herbe au fond, qui est assez profonde pour que je puisse y disparaître. Et un joli, il y a une petite arche naturelle. Et voilà une longue rigole de plusieurs mètres de long, où l'eau a creusé ces mini canyons. Avec le soleil rasant, ça fait très bien ressortir cette érosion très fine. C'est comme ciselé. Donc l'eau qui s'infiltre dans les interstices ici dans la forêt ou dans ce lapia va peut-être alimenter la source, l'exurgence de pré rouge qu'on a vu tout à l'heure, ou que je vais vous montrer maintenant. C'est le bel accueil avec ce petit pont en pierre. Ce que je suis en train de parcourir, c'est le lit d'une rivière temporaire qui sort d'une grotte. Alors, on pourrait dire une source, même si les spéléologues utilisent plutôt le terme de exurgence. Donc un endroit où de l'eau qui s'est infiltrée dans le massif calcaire sort pour la première fois à l'air libre. La grotte s'appelle Pré Rouge. C'est une grotte facilement accessible qui est au bord de la route. On peut en explorer les premières dizaines de mètres avec beaucoup de facilité. Elle n'est pas aménagée, il faudra amener votre source d'éclairage. Ne venez pas par temps de pluie. Ceci est un réseau actif, donc là où nous marchons à sec aujourd'hui, ce serait à contre-courant. Donc danger, ne pas explorer par temps incertain ou en été avec risque d'orage. Le niveau d'eau peut monter. Je signale les phénomènes d'érosion typiques qu'on a dans les rivières souterraines qui traversent les massifs calcaires. Ça fait ces jolies petites traces comme bien arrondies. Alors, ce que j'ai oublié de vous signaler, c'est que après avoir fait une dizaine de mètres dans la grotte, je me suis retrouvé à avoir la buée sur les lunettes. Cette grotte a une température particulièrement clémente. Alors pas clémente dans l'absolu, mais clémente parce que dehors il fait 3 degrés et que dans la grotte il fait peut-être 8 ou 10 et que du coup c'est très confortable et je me sens un peu trop habillé. C'est le moment de ressortir pour ne pas attraper un coup de chaud. C'est le moment de sortir le drone avant qu'il n'y ait plus de lumière. Alors, c'est parti.
Il y a un froid de canard qui vient de tomber puisque le soleil a disparu. Donc je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cette exploration vous a plu et à bientôt pour une prochaine. Portez-vous bien. Bye.